Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Il y a eu une annonce importante hier de la CAQ là, en ce qui concerne le déploiement de ce tribunal spécialisé pour toutes les questions de violence conjugale, de violence sexuelle, mais il y a encore des cas horribles qui font les manchettes, notamment cet homme violent de Québec qui, lui, se positionne en victime et il a fait vivre un véritable enfer à son ex-conjointe. Ça a duré pendant 10 ans. Lui, il écope d'une peine de 40 mois de prison. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Est-ce qu'on est assez sévère avec les cas de violence conjugale? Je pense pas. Honnêtement, là, je vois des peines comme ça. Et évidemment, je suis un officier de justice. Je dois pas défaire le système, mais je peux le critiquer. Puis ce matin, je le critique parce que on donne des peines au Canada. Il faut se rappeler que tout ça est fédéral. Puis il faut suivre la jurisprudence, on veut dénoncer des crimes. Mais en matière de violence conjugale, je suis pas sûr qu'on dénonce assez parce que beaucoup de crimes économiques sont beaucoup plus punis que ça, beaucoup d'autres crimes. Puis Alexandre, tu parlais des tribunaux en matière de violence conjugale. Honnêtement, c'est super là, c'est un développement qui est très intéressant pour ce qui est de la gestion des causes là, de violence conjugale, mais c'est pas assez non plus. Et le problème qui revient toujours, là, c'est que la province, là, on l'a vu avec Jolin Barrette, qui a essayé beaucoup de faire changer les choses, mais le problème, il est plus haut, là, c'est au fédéral. Il faut se rappeler, le droit criminel, c'est pas provincial. C'est le fédéral qui peut changer le code. Et souvent, le code, là, l'outil, et des fois, est défaillant. Tu sais, je vois dans ce dossier-là, on parle d'au-delà de 10 ans de maltraitance là, d'une personne. On peut pas s'imaginer que ça existe encore en 2026. On parle d'un enfant qui est témoin de ça parce qu'il y a eu un enregistrement de déposant en preuve. Et là-dessus, Maître Bernier, je vais vous lire un extrait là, de l'article de notre collègue Pierre-Paul Biron. OK? Il écrit... L'homme en question, là, on va le nommer, là, Jérôme Mur. Alors, Mur était à ce point agressif que la victime a fini par l'enregistrer à son insu pour amasser des preuves contre lui. Sur l'enregistrement présenté au procès, on entend l'homme hurler à la victime qu'elle est stupide, qu'il veut la défigurer et qu'elle allait mourir à son retour du travail. Puis là, on entend une petite voix à travers les cris. C'est la fille du couple. Puis... La petite fille, elle a 3 ans, puis elle dit « Papa ne tape pas maman. » Tu sais, je vous le dis, là, puis sincèrement, là, le fait, là, tu sais, qu'un enfant ait été témoin de ça, qu'un enfant potentiellement a été traumatisé par ça, est-ce que, tu sais, c'est un facteur aggravant? C'est déjà horrible, là, ce récit-là, pour la pauvre dame qui a vécu ça, là. Bien, oui, c'est un facteur aggravant, c'est certain, mais le code criminel n'est pas si préventif. On ne donnera pas plus de peine pour compenser le traumatisme de cet enfant-là qui va peut-être lui durer toute sa vie, là. Tu sais, quand on dit que c'est des crimes, faire ça devant un enfant, là, c'est innommable, là. Tu sais, c'est ça. Mais non, c'est une circonstance aggravante, mais ça dénote pas la gravité de quelqu'un, un père qui ose battre une mère là, qui a une violence devant l'enfant. Et dans ce cas-là, j'en profite pour le dire, tu sais, est-ce que la mère est aussi crue s'il n'y a pas d'enregistrement? Est-ce que j'ai vu beaucoup de causes, moi, où est-ce que on le dit aux victimes, là, enregistrez, faites-le, parce que il faut que vous constituiez une preuve. Là. Imaginez cette femme-là pendant plus de 10 ans est là-dedans. Ouais. À un moment donné, j'imagine aussi il y a une volonté de protéger son enfant parce que ça peut se transférer aussi. Mais heureusement, il y a un enregistrement qui démontre la violence devant la cour. Puis c'est légal, enregistrer une personne, même à son insu, on a le droit. Et ça peut être déposé. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de laisser, exemple, un micro ou un enregistrement lorsqu'on n'est pas parti à la conversation. Ça, ça serait irrecevable en preuve. Mais dans ce cas-là, ça a pu aider la cause. Mais dans ce cas-ci, encore, faut-il être capable
de le faire dans le feu de l'action, tu sais, genre... Non, c'est ça. Je veux aussi qu'on explore les pistes de solutions, parce que le système de justice prévoit, certains mécanismes. Pensons au 810. Pensons au fameux bracelet électronique, mais ça arrive souvent, même dans les nouvelles, là, qu'on annonce que, tu sais, il y en a un qui avait ça, il l'a défait, il s'en est sauvé. C'est pas infaillible, là. Non, c'est ça. Je veux dire, Alexandre, j'ai moins de misère avec ceux qui l'avaient et qui ont essayé de le défendre, parce qu'on le sait automatiquement. C'est plus, on l'a vu dans les 810, on a un problème à leur donner. Un juge ne peut pas... 800... Comment? Ils sont pas toujours respectés. Bien, c'est ça, c'est que sur papier, on dit vous ne devez pas approcher la victime, mais on a vu beaucoup de ça a fini avec des féminicides parce que sur papier, il n'y a personne qui va t'empêcher d'y aller. Donc, on dit mettez un bracelet électronique, mais en ce moment, la loi, là, au départ, là, pour un mandat de paix, la personne n'est pas encore condamnée. Fait que le juge ne peut pas le forcer à porter le bracelet électronique. Il faut que volontairement, pour être remis en liberté, il accepte de le porter, ça peut être une condition. Je sais pas si tu vois la nuance, là. Avant, en prévention, tu peux pas le forcer le bracelet. Dans ce cas-là, par contre, c'est une bonne chose. Après la peine que 40 mois, il y a déjà 16 mois de fait préventif, il va sortir dans 2 ans. Au moins, la juge a pensé, dans ce tampon-là, à mettre forcer un bracelet électronique pendant 2 ans. Mais tu sais, quand on parle de solution, le problème aussi, c'est que quand je dis que c'est le fédéral qui change pas le code criminel, il devrait y avoir des accusations spécifiques à la violence conjugale. En ce moment, d'après moi, pourquoi on voit des peines qui sont pas élevées puis parce qu'on prend des articles, exemple, de voies de fait armées, puis dans ce cas-là, causant des lésions, on prend les braquettes de peine avec ce qu'on appelle la jurisprudence, et d'après moi, on n'est pas sur la bonne cible, là. Donc, s'il faudrait, là, les tribunaux spécialisés, c'est une bonne avenue, mais il faut que le fédéral suive en amendant le code criminel, en prévoyant des peines spécifiques là, pour la violence conjugale, parce que c'est un fléau, là. Mais les peines sont, 1, pas assez sévères, 2, les bracelets, les gens les enlèvent. Ça marche pas. Oui, mais enlever, par contre, ça, j'ai vu dans les nouvelles, c'est arrivé, là. Mais ils sont rapidement repérés. J'ai plus de problèmes quand ils n'en ordonnent pas. Puis ça arrive tout le temps, là, que les gens n'ont pas de bracelet puis ils commettent le pire. Là. Mais toi, Isabelle, comment tu vois ça, comme femme aussi, puis avec ce qui est dans l'air, là, la loi Gaby Renault, on a reçu sa sœur notamment à l'émission, pour la sécurité des femmes, la sécurité des femmes lorsqu'on entre aussi en nouvelle relation avec quelqu'un qu'on connaît pas tant que ça. Mais je trouve que quand il arrive malheur, il y a très peu de choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites, mais je trouve qu'il y a encore du travail à faire. C'est très difficile, même si on s'améliore, de raconter parce que souvent, il manque de preuves, il n'y a pas de témoins. Ça aussi, c'est un autre enjeu là, très difficile. Puis quand on entend encore en 2025-2026 des femmes se faire demander comment tu étais habillée, je me dis qu'on a encore du travail à faire. Le sentiment de sécurité est pas parfait non plus. Je trouve qu'il y en a plein sur la messagerie texte qui vont nous dire peine bonbon, on modifie les peines pour marquer les enfants, mais on n'est pas assez sévère. Peine bonbon, il y a 10 ans, il y a 45 ans, je disais, je relis le texto, j'ai 45 ans et depuis que j'ai 10 ans, je me rappelle que mes parents disaient qu'on avait des sentences bonbons au Québec. Je continue de penser la même chose aujourd'hui. Et puis sur les 40 mois, il y a du temps préventif, le pauvre petit pet. Puis c'est ça. Un bonus d'une journée et demie. Hein, c'est pas préventif, c'est pas 1 pour 1. Là. C'est 1 journée et demie par jour. C'est payant pour lui. Là, il y a déjà 16 mois de fête. C'est tellement ridicule. C'est ça. C'est sûr que, mais je vous le dis, ça passe par une modification du code criminel au fédéral parce que malgré tous les efforts de Québec que j'applaudis, on est pris avec ça. On ne peut pas le changer, nous, au Québec. Donc, non, si Ottawa ne suit pas, là. C'est ça. Faut pas que ça soit dans... C'est pas une priorité à ce que je vois parce que beaucoup d'efforts ici est fait au fédéral pour l'instant. Merci, Maître Bernier. Un plaisir. Bonne journée.